Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. On va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Vous vous rappelez de qui on avait parlé la dernière fois, il y a 15 jours? De Judas, ça vous ne l'avez pas oublié. On avait vu 3 points. Qui est-il? Les faits marquants de sa vie et les leçons à tirer de sa vie. Rapidement, qui était Judas? Bon, il nous a dit qu'il était le fils de Simon. Son nom signifie louange à Dieu. On n'aurait pas cru, vu comment ça se termine. On a vu aussi qu'il y avait plusieurs Judes ou Judas dans les Écritures et que notamment aussi Thaddée, celui qui se surnomme Thaddée, son nom est Jude et qu'il a été surnommé Thaddée pour pas qu'on le confonde avec Judas. On a vu les significations possibles d'Iscariote, on y reviendra. On a vu aussi que son nom, à chaque fois qu'il est cité dans les listes, il est associé à la traîtrise, à ce qu'il va faire. Les faits marquants de sa vie, il y en avait 3. D'abord l'épisode du parfum, où il se met en colère parce qu'on gaspille de l'argent pour Jésus, alors qu'on aurait mieux fait de le donner aux pauvres. Mais bon, Jean nous précise que c'est pas si simple que ça. Il y a la trahison, bien sûr, tout le processus de la trahison. Et puis il y a sa fin tragique. La fin de Judas, c'est pas une fin commune. Et il fait partie des 2 disciples qui n'ont pas fini morts en martyr. On pense que Jean aussi a échappé aussi à cela. Et Judas, lui, il n'est pas mort en martyr, mais ça n'a pas été bien non plus. Et puis on a vu dans les leçons à tirer de sa vie, on a vu plusieurs choses. D'abord qu'on pouvait faire illusion. Il a fait illusion, Thomas, aux côtés du Seigneur, et en fait son cœur avait besoin d'être transformé. On a vu que nous devions prendre garde à la cupidité. On voit que Judas avait certainement un problème avec l'argent. On a vu aussi que Jésus n'avait pas énormément de valeur pour lui, vu combien il a proposé pour sa vie. Et puis on a surtout vu que tout apôtre qu'il était, il a chuté gravement. Et que notre rang, notre statut, alors c'est vrai que, et je suis d'accord, qu'on puisse chanter des chants comme « En lui, je sais qui je suis », s'affirmer dans notre identité chrétienne. Mais faisons attention parce que, comme le dit l'apôtre Paul, que Dieu nous garde de la chute. Et personne n'est à l'abri. Personne ne peut dire « Moi, ça ne m'arrivera jamais ». Et on doit bien faire attention. Et puis on a vu aussi, et je termine par ça pour ce résumé, que Judas, c'est la preuve que Jésus aime tous les hommes. Jésus l'a gardé avec lui pendant les 3 ans, malgré son attitude. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne chez Jésus. On va voir ce soir les questions posées par ce personnage, parce que c'est quand même un personnage qui nous interroge. Et j'aimerais peut-être justement vous laisser la parole quelques minutes pour que vous puissiez me dire c'est quoi les questions que vous posez au sujet de Jonas, de Judas. De temps en temps, je fais un truc comme ça pour voir si vous suivez. Quoi, vous me croyez pas? Vous avez raison. Alors, qui se pose des questions? Je dis que quelque part, il était prédestiné, parce qu'il fallait bien qu'il y ait cette trahison pour que Jésus aille à la croix. Ce qu'on pourrait regretter, reprocher, c'est qu'il n'a pas eu confiance à la miséricorde de Dieu qui aurait pu lui pardonner, comme Pierre qui a aussi trahi, mais qui s'est repenti et que Jésus a pardonné. Mais ce Judas-là, il était prédestiné à agir comme ça finalement. Ça aurait tout changé autrement. Là, tu ne poses pas une question, tu donnes une réponse. Oui, voilà, oui, mais comme ça n'a pas été, on n'a pas évoqué ça la dernière fois, ça me trottait dans la tête. Mais on avait dit qu'on poserait les questions ce soir. Voilà. Donc c'est une chose qu'on va aborder, bien sûr. Donc là, il y a 2 questions, il y a 2 choses que soulève Marie-Josée. La première, c'est que voilà, moi, je pose la question, j'affirme rien. Est-ce que Judas était prédestiné ou pas à faire ce qu'il a fait? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que s'il s'était repenti, comme l'a fait Pierre, est-ce qu'il aurait pu être sauvé? Voilà. Pour l'instant, on ne répond pas, on va voir. D'autres questions que vous êtes posées? Est-ce que éventuellement, ce qu'a fait Judas par rapport à ses péchés, qui
par exemple la cupidité, est-ce que ça pourrait être éventuellement des métiers qui pourraient être à l'heure actuelle? Je sais pas si j'étais clair. Non. Par J'ai pas bien exemple, est-ce que le fait, par exemple, de faire des métiers peut rendre obligatoirement d'être cupide, par exemple, le fait de... Ah, tu parles du fait qu'il était trésorier de la troupe et Est-ce que que du le coup, fait, ouais, peut-être d'être... Ouh là là, attention. il y en a qui se sentent visés là. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans C'était Matthieu le collecteur d'impôts, c'était pas Judas, hein. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce qu'il y aurait éventuellement des métiers qui, le fait que par exemple Judas était un trésorier, est-ce que forcément celui qui a beaucoup d'argent, eh ben, c'est forcément un homme qui est déjà perdu aussi par rapport au... Alors ça on peut y répondre tout de suite, on va pas l'aborder tout à l'heure. Je dirais que effectivement il y a des métiers qui sont particuliers où il peut y avoir des tentations de toutes sortes. Il y a d'autres métiers où on est confronté à d'autres choses, des tentations sur le plan sexuel, d'attirance homme-femme ou quoi. Il y a toutes sortes de métiers comme ça qui font que ben, on est peut-être un peu plus soumis à la tentation que d'autres. Maintenant, on ne peut surtout pas dire que ces métiers nous destinent à la perdition. Parce que heureusement, il y a des chrétiens qui font ces métiers-là et qui restent honnêtes toute leur vie et qui ne franchissent pas les lignes. Il y en a qui chutent à cause de ça aussi, effectivement, hein, c'est possible. Mais il n'y a pas, on ne peut pas donner une réponse catégorique en disant Judas, bah, pas de bol, c'est lui à qui on a donné l'argent, donc bah, forcément il était tenté. Non, on peut gérer de l'argent et ne pas piquer dans la caisse, hein. Heureusement, c'est la majorité des gens qui font ça, font comme ça, j'ose l'espérer quand même. Je voulais savoir si Judas avait donc été un instrument dans les mains de l'adversaire ou ça va plus loin. Est-ce qu'il y avait une possession? C'est une bonne question, on va l'aborder. C'est bien, c'est une bonne question. Puisque vous savez qu'à 2 reprises, il est dit que c'est Luc et Jean qui nous signalent que que le diable est entré en Judas. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir. Merci pour la question. Pourquoi Jésus aurait eu besoin de Judas pour se sacrifier à la croix? C'est une question qu'on va se poser aussi. Ça a un lien avec la prédestination aussi, hein. Voilà, la question est simple. Est-ce que Jésus n'aurait pas pu être arrêté par les chefs religieux, tout simplement, sans avoir besoin de passer par Judas? Ah ouais, c'est une bonne question. Elle fait partie de celle que tout le monde se pose. Est-ce que Judas aurait pu être, par exemple, une sorte de faux prophète à faire des mauvaises paroles, ou il a été vraiment apôtre, mais hypocrite? C'est une bonne question aussi. C'est une bonne question. Est-ce qu'il a fait semblant pendant les 3 ans ou est-ce qu'il a été un bon apôtre et qu'il a chuté à un moment donné? C'est une bonne question. Ok, on va commencer. Alors, on va voir une première question que vous n'avez pas posée. C'est pourquoi Jésus choisit Judas alors que Jésus, on le sait, est omniscient. Et donc, il savait déjà que Judas, au moment où il le choisit, il savait qu'il allait le trahir. Pourquoi Jésus fait-il cela? Jésus a passé une nuit à prier pour choisir ses disciples. Donc, on se dit quand même, c'est pas très normal qu'en ayant passé une nuit à prier, il fasse un mauvais choix. Alors, la question, c'est est-ce que c'était un mauvais choix? Est-ce que Jésus s'est trompé? Moi, là, la réponse, je l'ai. Jésus ne se trompe pas, ne se trompe jamais. Donc, on peut trouver un élément de réponse si on va lire on réutilisera ces textes quand on va parler de la prédestination après. Un élément de réponse se trouve dans Jean, chapitre 3, versets 18 à 30. On va les lire ensemble. Si vous pouvez sauter sur le Open Song pour nous afficher les versets. Jean 3, 18 à 30.
On va commencer à le lire, ça va pas tarder à s'afficher. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point la lumière, de peur que ses œuvres ne... Pardon, je me suis trompé, je ne vous ai pas donné la bonne... J'étais en train de me dire, c'est Jean 13, pardon, désolé. C'est pas 3. Jean 13, 18 à 30. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, afin que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. On voit au passage que les disciples n'étaient pas du tout conscients de ce qui était en train de se passer. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont dormi à Gethsémane, alors qu'ils n'auraient certainement pas dû dormir, mais prier de tout leur cœur. Mais là, on voit qu'ils ne comprennent pas. Et clairement, ici, Jésus utilise des termes que l'on retrouve dans des textes de l'Ancien Testament qu'on va lire tout à l'heure. Mais on va lire d'abord Actes chapitre 1, verset 16 à 20, pour voir aussi ce que Luc nous dit au sujet de Judas. Et on va voir que là aussi, ça se rapporte à des textes de l'Ancien Testament. Dans Actes 1, 16 à 20. 16. Merci. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé, d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Donc c'est au moment où il cherche un remplaçant, d'où l'allusion qu'un autre prenne sa charge. Or, si vous lisez avec moi dans le psaume 41, verset 10, il a été fait référence à David, vous l'avez vu. Et au livre des psaumes, psaume 41, verset 10. Alors, recule d'un verset, parce qu'il faut prendre les versets qui sont entre parenthèses. Là, tu es au verset 11, voilà. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ça vous dit rien ? C'est exactement ce que Jésus dit
Le texte qu'on a lu dans Jean 13, c'est le texte où les disciples sont réunis pour manger le repas de Pâques avec le Seigneur. Hein. Au psaume 69, versets 26 et 27, il y a un problème. Alors je vais le lire sur ma Bible. Donc moi par contre j'ai la seconde révisée, donc ce sera peut-être pas tout à fait pareil. Que leur domaine devienne désert et que plus personne n'habite dans leur tente. En effet, ils poursuivent celui que tu frappes et ils racontent les souffrances de ceux que tu as blessés. On retrouve les paroles aussi, que leur domaine devienne désert et que plus personne n'habite dans les tentes. Et puis il y a le psaume 109. Au verset 108. Il y a une erreur. Ça doit être verset 8. Voilà, c'est verset 8, pardon. Décidément, ce soir. Psaume 109, verset 8. Que sa vie dure peu longtemps et qu'un autre prenne sa charge. Donc, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que, en fait, ces choses étaient annoncées d'une manière prophétique. Et donc Jésus savait que c'était parmi les disciples qu'il y aurait quelqu'un qui allait le trahir et qu'il fallait que ce soit comme ça puisque c'était annoncé par les prophètes. Donc, il a choisi conformément à ce qui était écrit. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus ? Qu'est-ce qui provoque cette trahison ? C'est une question importante. Qu'est-ce qui peut pousser un homme qui a œuvré de manière spectaculaire aux côtés de Jésus ? Donc, on a posé la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'il a fait illusion, est-ce qu'il faisait semblant pendant ces 3 années, ou est-ce que réellement il a servi le Seigneur et qu'il a chuté au dernier moment ? C'est difficile de répondre à cette question, puisque moi-même je n'ai pas côtoyé Judas, comme vous pouvez vous en douter. Mais c'est difficile quand même de penser qu'il ait pu faire semblant, parce qu'on sait que Jésus a envoyé les 12, Jésus a envoyé les 70, et qu'à chaque fois ils sont revenus en ayant accompli des miracles en son nom. Alors certains me diront, les faux prophètes aussi accomplissent des miracles. C'est possible aussi, donc vous voyez que c'est un peu difficile de répondre à cette question. On l'a vu, on vient de le voir, la principale raison, c'est que c'était écrit. Mais le fait que c'était écrit, on va le voir tout à l'heure quand on va parler de la prédestination, le fait que c'était écrit, est-ce que c'était parce que c'était comme ça et que Dieu avait établi ça comme ça, ou est-ce que c'était écrit parce que ceux qui ont écrit ont eu la vision du Saint-Esprit de savoir comment les choses allaient se passer ? C'est deux choses différentes. Judas devait forcément être parmi les plus proches de Jésus pour que les Écritures s'accomplissent, on l'a vu. Mais moi, ce qui m'intéresse de voir avec vous, parce que ça peut nous servir à nous, comment ce basculement s'est produit ? Comment ce basculement d'un travail, d'un ministère au service de Jésus, d'un seul coup se retourne contre Jésus ? Cela peut nous enseigner, afin que nos pieds soient gardés de la chute. Quels sont les pièges ? J'en ai décelé 3 ici, 3 possibles. Le premier piège ne vient pas trop des Écritures, mais plutôt des commentateurs qui pensent que Judas était un arriviste et qu'en voyant Jésus, il a dit, bon, lui, il va renverser Rome, il va renverser l'oppresseur, et donc ça va devenir quelqu'un d'important. Donc si je suis à côté de lui, moi aussi, je vais devenir quelqu'un d'important. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est des choses, en tant que chrétiens, sur lesquelles nous devons veiller. Nous ne sommes pas là pour chercher les places élevées. Jésus l'a dit souvent à ses disciples, ne cherchez pas les places élevées. Et donc c'est un piège qui peut tomber de vouloir être toujours à la bonne place, bonne position pour être digne d'intérêt. En fait, chercher son propre intérêt quand on sert le Seigneur,
c'est jamais une bonne chose. Ça nous amènera à un moment donné dans un mur. Ce que nous devons chercher quand nous servons le Seigneur, c'est son intérêt, l'intérêt du royaume. D'accord ? Deuxième chose, deuxième piège, c'est de s'attacher à des enjeux terrestres en oubliant la dimension spirituelle. La première chose, on en a déjà parlé la dernière fois, en se reportant à Jean chapitre 12, versets 3 à 6, on a vu ces choses. Judas était attiré par l'argent. Alors je ne sais pas s'il a suivi Jésus pour faire fortune, certainement pas, puisque Jésus leur a dit, vous n'aurez même pas d'endroit pour dormir. Hein. Mais, comme tu as soulevé la question Antonin tout à l'heure, effectivement, en étant confronté à l'argent, il ne devait pas y avoir des sommes extraordinaires, mais le peu d'argent qu'il y avait, bien, Jean nous dit que Thomas détournait de l'argent dans la caisse, Judas, je vais y arriver, Judas détournait dans la caisse. Hein. Et donc, c'est une chose qui nous est rapportée, et donc c'est un piège qui nous est tendu souvent. Cette question de l'argent, elle est importante. Hein. Je vous rappelle le texte de Malachie où Dieu parle clairement au peuple. Il leur dit que le peuple le trompe au sujet des dîmes. Et il dit, est-ce que vous voulez me mettre à l'épreuve ? C'est pas souvent que Dieu dit ça. Hein. J'ai l'impression même que c'est la seule fois où il dit ça. Donnez vraiment la dîme et vous allez voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et en fait, c'est pas que Dieu a besoin d'argent. C'est qu'il a besoin de notre consécration. Et dans les pays occidentaux, on a un peu de mal. On est très attaché à notre argent et aux choses matérielles. C'est vrai ou pas ? Je me souviens de Luis Pallo qui faisait cette réflexion, qui est un évangéliste international très connu. Et il répondait à une interview, on lui disait, mais quand vous êtes en Amérique latine et tout ça, vous prêchez, il y a des foules, on voit des miracles, on voit des choses extraordinaires. Vous venez en France, vous venez en Europe, et il n'y a pas les mêmes choses. Et lui, sa réponse, ça a été tout de suite ça. Le problème en Occident, c'est le matérialisme. Les gens sont attachés aux choses matérielles, à leur argent. C'est pour ça qu'ils ne voient pas les écluses des cieux s'ouvrir. Donc ça, c'est une réflexion qui est importante. Après, on l'a vu tout à l'heure dans la première partie, il y avait les enjeux politiques. Et en fait, le rêve intérieur de Judas, comme de beaucoup de juifs de l'époque, c'était qu'il soit délivré de l'oppression romaine. Et je vous rappelle que quand on a vu les définitions du mot Iscariote, les possibilités, il y en avait plusieurs. Hein, celle qui prédomine, c'est le fait que ce soit un village en Judée. Mais il était dit aussi que ça pouvait parler du fait qu'il appartenait au Sicaire, qui était un parti nationaliste, voisin des Zélotes. Et donc peut-être ça expliquerait que Judas avait vraiment aussi une quête politique, où il recherchait cette délivrance politique et non une délivrance spirituelle. Et là j'en viens au titre de cette partie. Quel combat on mène en fait ? Quel combat on mène ? Est-ce qu'on mène un combat charnel ou est-ce qu'on mène un combat spirituel ? Et à chaque fois que nous menons un combat charnel, que ce soit n'importe quel domaine, eh bien on se trompe, on fait erreur et on va aller dans des difficultés. Quand on a compris que le combat il est spirituel, alors on arrête de se battre, on arrête de chercher les moyens humains, on arrête de revendiquer des choses pour notre vie sur terre. Et on revendique pour notre âme, pour notre esprit. Oui, c'est important. Est-ce que Dieu aurait laissé volontairement la possibilité, Dieu aurait laissé la possibilité à Satan de promettre des choses à Judas, comme ce qu'a fait le diable avec Jésus. Ouais. Alors Mais sans prendre une comparaison, mais pas forcément l'expliquer par rapport à Judas peut-être. Oui. Enfin, je sais pas. C'est une possibilité, c'est une bonne question. En fait, là, tu nous parles de la tentation, et la tentation, en fait, elle peut venir soit de l'ennemi qui nous met des idées dans la tête, mais parfois, on n'a pas besoin de l'ennemi. Hein. Notre moi et notre vieille nature, elle se débrouille très bien toute seule, puisqu'il est dit que l'homme est corrompu.
Donc il y a les deux possibilités. Moi, je ne sais pas répondre à ta question. C'est l'un ou l'autre. On peut favoriser peut-être la deuxième option puisqu'il est parlé du diable dans l'affaire. Hein. Mais peut-être qu'au départ, on va le voir, Judas a donné un accès. C'est Judas qui donne un accès en ne faisant pas attention à ce qu'il fait. Ok ? Donc Judas a pensé que par des moyens humains, ils allaient pouvoir s'en sortir, soit parce que Jésus allait renverser les autorités romaines, ou soit parce que Jésus, par sa condamnation, pourrait provoquer un soulèvement. Donc ça explique même pourquoi il aurait trahi. En fait, il a conduit devant les autorités juives pour permettre que Jésus devienne la raison qui soulèverait le peuple et qui dirait « Ah non, là c'est trop injuste ». Bon, il s'est complètement trompé, hein, puisqu'on voit que le peuple, au lieu de prendre parti pour Jésus et de trouver ça injuste, ils ont crié « Crucifie hein ». Mais voilà, peut-être qu'il était influencé par l'entrée dans Jérusalem, où Jésus a eu un certain succès. Puis le troisième piège, et je crois que c'est le plus important et peut-être le plus probable, c'est que Judas se soit laissé piéger par l'amertume. Plusieurs commentateurs pensent que Judas a trahi Jésus en réaction au fait que Jésus l'a repris devant tout le monde lorsqu'il est intervenu concernant ce parfum qui a été utilisé selon lui à mauvais escient. Si vous lisez dans l'évangile de Marc ou dans l'évangile de Matthieu, on va lire les textes et vous allez voir que les suites sont très, très proches. Dans Marc chapitre 14, versets 3 à 11, d'ailleurs il faut signaler que dans Marc, c'est l'évangile dans lequel il est le moins parlé de Judas. Marc est très très sobre. Les commentateurs pensent que c'est parce que c'est le premier qui a écrit, c'est le premier évangile qui a été écrit, et que la question de Judas n'était pas très importante finalement. Hein. Le plus important, c'était de passer le message du Christ. Et lui, en étant très soft, il va dire quelque chose qu'on peut retenir. Maintenant, c'est une possibilité, puisque vous savez que les textes sont écrits les uns après les autres et peuvent ne pas avoir de relation entre eux. Mais c'est quand même troublant de le retrouver et dans Marc et dans Matthieu. Donc on lit ensemble, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Jésus avait raison, hein, on en parle ce soir. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Vous avez vu ? On passe de cette histoire tout de suite, et on ne va pas le lire parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous pouvez le noter, dans Matthieu 26, versets 6 à 16, on retrouve la même chose. La même chose, l'histoire de cette femme qui déverse le vase de parfum, et d'un seul coup, on parle de Judas qui va livrer Jésus. En tous les cas, nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 31, quelque chose d'important et qui va répondre en partie à ta question, Antonin. Éphésiens 4, versets 26 à 31. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable.
que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Le verset 32 nous encourage à nous pardonner les uns les autres, comme nous avons été pardonnés. Vous voyez ce que explique l'apôtre Paul ? C'est qu'on peut donner accès au diable. C'est étonnant, hein ? On peut donner accès au diable. Ça ne veut pas dire, attention, ce n'est pas l'accès qui lui permet de nous posséder. La possession, c'est quelque chose de particulier, où le diable prend le contrôle de notre être et nous, on ne maîtrise plus rien. Le diable n'a pas besoin de faire ça pour que nous soyons ses instruments. On est d'accord avec ça ou pas ? On peut être les instruments du diable, même parfois en pensant qu'on agit pour Dieu. Et on a intérêt à faire attention. Hitler a agi au nom de Dieu. Et je ne pense pas que c'est Dieu qui l'a influencé. Donc Judas a donné accès au diable, et c'est pour ça qu'on retrouve ces versets dans Luc 22, 3. On ne va pas relire Jean 13, 27, on l'a lu tout à l'heure, quand on a lu ce texte où les disciples partagent la Sainte Seine, on a vu que Jésus est là, discute avec Judas, et puis que Jean précise que le diable entra dans Judas. Mais Luc fait la même remarque dans son chapitre 22 au verset 3. « Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscario, qui était du nombre des 12. » Selon la plupart des commentateurs, c'est ce que je pense aussi, cela ne signifie pas une possession, mais une influence qui a été exercée sur les décisions de Judas. Parce que Judas s'est laissé prendre par un des pièges qu'on a évoqués, peut-être plusieurs des pièges en même temps, j'en sais rien. En tous les cas, que ce soit l'amertume, que ce soit la cupidité, que ce soit la volonté de faire les choses d'une manière politique, Judas s'est fait piéger et Satan a vu cette faiblesse et il a pu l'utiliser pour que Judas, malgré lui, devienne un instrument du diable. Parce que je ne pense pas qu'à aucun moment Judas ait voulu être l'instrument du diable. Judas, lui, voulait arriver à ses fins. Il poursuivait certains objectifs. Judas ne pensait pas qu'en livrant Jésus, ça irait jusqu'à une condamnation à mort et une crucifixion. Je pense que s'il avait su ça, il ne l'aurait pas fait. La preuve, c'est sa réaction. Quand il voit ce qui se passe, il met fin à ses jours, parce qu'il a dû se dire « ça va trop loin, et voilà, je ne maîtrise plus rien ». Et il devait être tellement désespéré d'avoir fait tout ça. Voilà, c'est quelques éléments de réponse. Il n'y a pas de réponse parfaite, puisque, encore une fois, on n'était pas là. Et donc, on peut supposer des choses. Je pense que les différentes pistes qu'on a évoquées sont crédibles. Maintenant, laquelle est la bonne? Ou est-ce qu'il y a un mélange de toutes? C'est difficile à dire. Un troisième point qu'on peut voir ensemble, c'est la question de la prescience ou de la prédestination. Ce qui a été évoqué tout à l'heure. On a vu tout à l'heure les textes des psaumes qui expliquent ce qui va se passer. Est-ce que parce que des textes expliquent ce qui va se passer, est-ce qu'ils déterminent ce qui va se passer? C'est toute la question en fait. Et là, vous avez toutes les questions, les réponses possibles. Certains croient que, effectivement, Judas était prédestiné, il est né pour ça, et Dieu l'a fait venir sur terre pour ça, etc. D'autres pensent que c'est Judas qui a fait ses propres choix. Jésus savait, quand Jésus sait que Judas va le trahir, est-ce que c'est Jésus qui détermine Judas à le trahir? Moi, je ne le crois pas. Le fait de savoir à l'avance ce qui va se passer ne veut pas dire qu'on le détermine.
Quelqu'un qui est capable de voir l'avenir, il sait ce qui va se passer, mais ce n'est pas lui qui décide ce qui va se passer. C'est la différence entre la préscience. La préscience, c'est d'être capable de savoir ce qui va se passer sans pour autant le déterminer. La prédestination, c'est je ne sais pas seulement ce qui va se passer, c'est moi qui programme ce qui va se passer. Donc c'est deux choses différentes. Moi, je penche pour la première. J'ai du mal à imaginer que Dieu puisse faire naître un homme pour faire quelque chose de mal. C'est difficile à percevoir. Maintenant, je reste quand même prudent parce que Dieu me dépasse tellement et mon intelligence est tellement limitée que je peux me tromper. Je peux me tromper. On est tous des êtres humains, oui. Ça, c'est sûr. On l'a lu dans le texte de Jean 3, il y a ces références qui sont faites à l'Ancien Testament. Toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, est-ce qu'elles sont là pour prédéterminer ce qui va se passer ou est-ce qu'elles sont là pour dire ce qui va se passer, pour nous annoncer ce qui va se passer? Moi, je pense que c'est la deuxième chose. C'est de la préscience et non de la prédétermination. On peut basculer sur la question du salut, puisque vous savez que la question de la prédestination et du salut sont liées dans certains courants théologiques. Là aussi, est-ce que Dieu, quand on est, il nous prédestine à la perdition ou au salut? Ou est-ce que c'est nous qui choisissons de le suivre ou pas le suivre? Et ça, c'est un grand débat théologique entre les calvinistes et les arminiens. Et donc, je vous laisse choisir votre camp. Moi, je l'ai choisi. Hein. Comment? Oui, mais les calvinistes s'appuient sur la Bible aussi pour te dire qu'on est prédestiné. Donc, c'est une affaire compliquée. Oui? Je disais, j'ai 2 points. Le premier point, c'est, tu disais tout à l'heure, tu te posais la question, est-ce que Dieu pouvait en fait faire venir quelqu'un pour le faire en fait perdre, je sais pas, ouais, je sais plus quel terme tu as utilisé. Pour qu'il fasse le mal. Oui, mais quand on regarde dans le livre d'Exode, Pharaon, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Donc je me dis quelque part, il est souverain, s'il veut faire quelque chose, parce que en tant qu'humain, pour nous la justice ou le bien, on se dit non, mais dans la pensée de Dieu, je ne sais pas comment lui voit les choses, parce que ça nous dépasse comme tu l'as dit. Et le deuxième point, c'est dans Jean, où on parle du fils de la perdition, donc dans Jean 17... excusez-moi, je cherche. 12, il dit « J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Parce que de toutes les façons, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Donc, ça aurait pu être les chefs religieux qui auraient pu l'arrêter sans Judas. Enfin, on peut en discuter pendant des heures. Concernant Pharaon, moi j'ai une réponse à te donner. Hein. Si tu lis bien dans le texte, il est dit d'abord qu'à plusieurs reprises, Pharaon a endurci son cœur. Et c'est qu'au bout d'un certain moment qu'il est dit que Dieu a endurci son cœur. Donc je pense que là, on peut déjà mettre un bémol. Après, sur le fait que tu dises qu'à des moments, c'est Dieu qui décide et que là, l'homme ne peut rien faire, je suis d'accord avec ça. Il y a certaines choses qui sont dans la volonté de Dieu, par exemple, le jour de son retour, c'est pas nous qui allons en décider. Hein. Il y a des choses qui sont inscrites. Mais de là à dire que tout est prédéterminé, pour moi, je dis bien pour moi, c'est non. C'est non. Il y a la part de l'homme et le choix de l'homme. Oui. Pas sans micro. Merci. J'avais 2 passages en fait suite à la question de Marie-Jo, je crois, et en fait qui m'ont donné un coup de main pour comprendre un peu. C'est Jean 13 verset 10. Je l'attrape. Jésus dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. En fait, ce passage montre que Jésus savait que parmi ses disciples, tous n'étaient pas faits purs simplement. Que parmi eux, il y en avait bien un qui avait dans son cœur une porte pour que le diable l'utilise. Donc Jésus le savait dès le départ. Et ensuite, Luc 17, versets 1 à 3.
Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalise un de ses plus petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Moi, voilà comment je vois la chose, c'est que il dit là que Jésus-Christ parle à ses disciples. Donc, Judas était là. Donc, Jésus-Christ, sachant ce qui allait se passer, a même donné une porte de sortie à Judas pour éviter la pendaison. C'est-à-dire que là, il y a eu l'instruction que, effectivement, il est impossible que le scandale n'arrive pas. Malheur à qui ça arrive, mais il y a toujours une porte pour la repentance. Donc, est-ce que la prédestination, c'est forcément Judas? Non, celui-ci avait un trou dans son fin. Il a laissé une porte, c'est dire qu'il n'était pas pur comparé aux autres. Et est-ce que Jésus l'aurait pardonné? Oui, parce qu'il a donné cette solution avant même la trahison de Judas et de Pierre. Voilà. Merci Jonathan, c'est intéressant. C'est intéressant d'autant qu'on le voit, on peut citer aussi Jean 13, où il y a cette discussion pendant le repas de la scène, où Judas avait la possibilité, étant démasqué, de dire mince, Jésus est au courant, je ne vais plus le faire. Jésus lui a donné une possibilité là de s'en sortir. Et Judas n'a pas saisi cette opportunité. Pour moi, c'est préscience, mais on a le droit de ne pas être d'accord. La question suivante, c'est est-ce que c'était à l'heure actuelle, est-ce que c'était à l'époque de Judas, de Jésus, ou ça peut être aussi à l'heure actuelle? Parce que du coup, si Judas, soit c'est l'exception, soit ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui entre nous, ça veut dire que Dieu a choisi personne. C'est une bonne question. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on transpose le cas de Judas et qu'on le généralise, ça veut dire que Dieu a déjà déterminé qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Donc vous avez votre enfant qui naît, et Dieu sait déjà que lui, Dieu le détermine à être perdu. Moi, je peux pas accepter ça. Mais il y en a qui arrivent à le démontrer en disant, Chantal a évoqué quelque chose, c'est-à-dire que nous, on raisonne avec notre intelligence humaine, et que l'intelligence de Dieu étant supérieure, on ne comprend pas comment il agit. Je l'entends, mais moi, j'y arrive pas. Pour moi, je ne peux pas concevoir ça. Que Dieu sache si mon enfant va être sauvé ou pas, à l'avance, oui, ça c'est sûr, il sait. Qu'il le détermine, j'ai beaucoup de mal avec ça. Surtout qu'il est parlé quand même, quand vous lisez le livre du Deutéronome, face au peuple d'Israël, il est parlé, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la mort et la vie, choisis la vie. Donc on a la possibilité de choisir, sinon l'existence, même on peut arrêter de faire de l'évangélisation. Bon, les calvinistes vous diront, mais si, il faut le faire, parce que si c'est par nous que la personne qui est prédéterminée doit connaître, donc il faut qu'on soit présent. Bon, bref, c'est compliqué. On va s'arrêter là, sur cette question, parce qu'on peut y passer plusieurs soirs. Tu as une question, Nicolas? Juste une petite chose sur le fait que je pense que mon impression, c'est que tous les disciples étaient faillibles, et que quand tu lis le passage sur ce qui aurait pu influencer Judas, en fait, il ne dit pas c'est Judas qui s'est indigné qu'il verse le parfum. En fait, tous se sont indignés, les disciples se sont indignés, et en fait, on voit qu'il y a une différence de réaction parmi eux, peut-être parce que lui, il avait laissé la porte ouverte depuis un moment, il avait laissé germer quelque chose, mais en fait, tous auraient pu avoir cette mauvaise réaction, j'ai l'impression. Exact. C'est selon une bonne remarque. Leur cœur était... C'est une bonne remarque. D'ailleurs, il n'y a que l'apôtre Jean qui souligne que c'est Judas qui est visé. Et en fait, Judas est plus concerné que les autres, puisque c'est lui qui tient la bourse, quoi. Donc lui, il aurait aimé que le parfum soit vendu, que les 300 deniers viennent dans la bourse, quoi. Ça l'aurait davantage arrangé. Allez, on va terminer avec la dernière question, en essayant d'aller vite cette fois-ci. Est-ce que Judas aurait pu être sauvé s'il s'était repenti au lieu de se suicider? Donc dans Matthieu 27, verset 3, il faut faire attention parce que dans les traductions, il est dit que avant de se pendre, Judas s'est repenti.
Mais je vous l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le mot repentir qui est utilisé là n'est pas le mot qui correspond à la véritable repentance. Quand vous avez les prédications de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3 et de Jésus en suivant aussi, où ils appellent « repentez-vous car le royaume de Dieu est proche », ce n'est pas du tout le même terme qui est utilisé. Donc les commentateurs sont clairs et nets sur le fait que Judas ne s'est pas repenti au sens spirituel du terme. Il a juste regretté, il a dit « je me suis planté », comme on l'a dit tout à l'heure, il espérait certainement une autre issue, que juste Jésus soit mis en prison pour que ça énerve le peuple. Et ça a pris une telle ampleur qu'il a regretté, il a dit je me suis planté, j'aurais pas dû faire cession. Mais ça n'allait pas plus loin. D'ailleurs, s'il vit une véritable repentance, quand on vit une véritable repentance, derrière, on ne se pend pas, on ne met pas fin à ses jours. Il me semble. Donc voilà. S'il s'était repenti réellement, on peut penser qu'il aurait été sauvé. Puisqu'on a l'exemple de Pierre. Le brigand aussi. Mais là, on est plus dans la trahison. Pierre, c'est pas la même chose, mais c'est une trahison. C'est une trahison. Là aussi, les spécialistes expliquent qu'à la 3e reprise, quand on lui a questionné « Est-ce que tu n'étais pas avec Jésus ?», pour vraiment prouver qu'il n'était pas avec Jésus, il a prononcé des paroles de malédiction sur Jésus. Pour prouver qu'il ne pouvait pas être un disciple puisqu'il parlait en mal de Jésus. Donc c'est allé loin, hein. Le reniement c'est allé très loin. Et donc ça aussi, on se dit, non, le Seigneur ne peut pas pardonner ça. Il l'a pardonné. Il l'a pardonné entièrement et c'est même lui qui va s'avancer. Bon, il est dit aussi que là par contre, quand l'évangéliste Luc précise qu'après cela, Pierre pleura amèrement, là on fait un lien avec une véritable repentance. On peut le déduire de l'attitude qu'a Jésus quand il rencontre Pierre après, et où il lui dit par 3 fois « Est-ce que tu m'aimes ?» Il accueille à nouveau Pierre, donc ça veut dire que Pierre est passé par la repentance, parce que si on ne passe pas par la repentance, Dieu ne nous accueille pas quand on a péché. Donc il faut passer d'abord par la repentance, et là tout est possible, à l'image du fils prodigue, qui aussi avait renié son père, et quand il est revenu, repentant, il n'est pas revenu en disant « Ouais, excuse-moi papa, je me suis trompé, je reviens ». Non, il a dit « Traite-moi comme un serviteur ». Vraiment, il était confondu d'avoir agi d'une telle manière. Et donc à ce moment-là, la grâce s'exerce. Amen. Il y a une question qui est posée aussi, je termine avec ça, et là j'ai pas la réponse. Enfin, j'ai demandé à des pasteurs qui sont plus qualifiés que moi. Ils m'ont tous répondu que non, ça c'est pas possible. Il y a certaines personnes qui pensent, alors là ça a un lien, si on croit que c'est la prédestination, que Judas était prédestiné, ce serait injuste qu'il soit en enfer. Donc, il y en a qui disent peut-être que Judas, puisqu'il a été programmé pour ça, que ce n'est pas de sa faute, il serait au paradis. Donc moi, honnêtement, j'ai un peu de mal. Comme je pense qu'il n'a pas été prédéterminé, je pense que malheureusement, vu que clairement il ne s'est pas repenti de ses péchés, qu'en plus il a mis fin à ses jours, c'est compliqué de se dire qu'il est au ciel avec Jésus. Maintenant, on le dit toujours, ça ne nous appartient pas. Donc je ne vais pas vous donner une réponse catégorique. Et vous voyez, on pourrait encore discuter longtemps. C'est vraiment un personnage qui nous interroge. C'est compliqué, cette histoire de Judas. Mais en fait, ça nous permet aussi de réfléchir à ces choses. Et puis surtout, retenez les pièges qui sont là. Retenez qu'on peut être un fidèle serviteur de Dieu et puis se retrouver du jour au lendemain à faire des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Parce qu'on reste des hommes, qu'on est tous faillibles et que personne, comme le dit l'apôtre Paul, personne ne doit penser que lui va rester debout. Mais c'est Dieu qui nous garde de la chute. Ce n'est pas notre vigilance, ce n'est pas notre compétence, ce n'est pas notre fidélité, nos atouts personnels, mais c'est réellement Dieu qui garde nos pas de la chute. Alors vraiment confions-nous en lui et qu'il puisse nous garder de tous ces pièges qui nous éloignent de lui et qui nous font par moments devenir inconsciemment les instruments du diable.
on fait le jeu du diable en faisant des choses, en calomniant un frère, une sœur, en refusant de pardonner, enfin toutes ces choses. À chaque fois, on fait le jeu du diable. Donc le Seigneur nous garde de tout ça. Amen. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour ta parole qui est tellement riche. Seigneur, nous mesurons, quand nous terminons cette soirée, combien notre intelligence elle est limitée, petite. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu es souverain, tu ne fais rien d'injuste. Tu ne fais jamais rien d'injuste. Alors on te fait confiance. Pour toutes les questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas de réponse, on veut te faire confiance. Merci de nous éclairer aussi sur toutes ces questions, prédestination, préscience, etc. Seigneur, que ton esprit nous conduise. Merci Père de nous raccompagner chacun et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Bonne fin de soirée, que Dieu vous bénisse.